Bonjour et bienvenue dans ce chapitre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment installer Laravel et explorer sa structure de dossier. Pour commencer, voici un petit rappel sur ce framework. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires directement sur le site officiel de Laravel. Allez vous rendre dans l'URL et tapez laravel.com. Vous allez atterrir sur cette page. Nous allons nous rendre sur Get Started. Là, nous allons remarquer que nous avons la documentation de Laravel bien expliquée, mais malheureusement pour nous, elle est uniquement en anglais. Là, nous avons le regroupage par chapitre. Elle est très bien expliquée, mais nous allons nous attaquer à l'installation. Allons descendre. Là, nous avons l'explication comment installer Laravel. Nous allons l'installer via Composer. Nous allons ouvrir notre terminal. On va ouvrir notre terminal. Je vais un peu agrandir pour que vous puissiez voir. Vous pouvez suivre nettement comme la documentation explique. Là, nous avons installation via Composer. Il nous recommande d'abord d'installer Laravel dans notre système, puis de créer un nouveau projet avec la commande Laravel. Mais dans ce tutoriel, je ne vais pas utiliser la même méthode. Je vais installer directement Laravel via Composer. C'est depuis la documentation 11 qu'ils exigent d'installer avec la commande Laravel directement. Mais si on se rend par exemple sur la documentation de Laravel 10, vous allez voir que là on crée un projet via Composer. Il propose les deux méthodes, mais nous on va utiliser cette méthode. Là, je vais aller dans mon terminal, je vais coller tout ceci. Je vais juste apporter des légères modifications. Nous allons préciser la version, mettre Laravel, mettre la égale 11. Et je mets le nom de mon projet. Je vais mettre tuto Laravel. Là, je lance. Nous avons la création du projet qui se met en cours. Là, on va patienter le temps que ça finit. Là, nous avons le projet qui a été créé. On va se rendre dans notre projet. On va mettre cd tuto Laravel. Là, nous sommes dans le projet. Je vais ouvrir mon projet dans un éditeur. Là, voilà notre projet qui a été créé. Maintenant, nous allons passer à la structure des dossiers. Là, nous avons le répertoire apps. Il contient le code principal de notre application. Nous allons l'explorer plus en détail au cours de notre formation pour voir de quoi il en retourne. Ensuite, nous avons le répertoire Bootstrap. Lui, il contient le fichier app qui initialise le framework. On y retrouve aussi un sous-répertoire cache que voici, où sont stockés les fichiers générés par le framework pour améliorer les performances. Ensuite, nous avons le répertoire config. Comme son nom l'indique, ce répertoire regroupe tous les fichiers de configuration de votre application. Il est très utile de lire ces fichiers pour mieux comprendre toutes les options à votre disposition. Là, nous avons par exemple la configuration du cache. Ici, nous avons la configuration de l'application. Vous allez voir que toutes ces configurations sont retournées dans un tableau. Nous avons le nom de l'application, AppName, qui est Laravel. Si vous rendez dans le fichier .config, vous allez voir que la variable en question elle est là. Ensuite, nous avons le répertoire database. Nous allons remarquer que dans la version 11, nous avons directement une base de database.sqlite qui a été créée. Parce que dans la version 11, dès la préconfiguration, nous voyons qu'ils nous ont mis SQLite pour l'utilisation. Par contre, à la version 10 en descendant, c'était MySQL qu'ils proposaient. Nous avons aussi un sous-dossier seeder qui nous permet de créer des données de test pour remplir notre base de données. Ensuite, nous avons le répertoire public que voici. Lui, il contient le fichier index qui est le point d'entrée de toutes les requêtes entrantes dans notre application. Ce répertoire inclut également vos ressources comme les images, les fichiers JavaScript, etc. Nous allons entrer plus en détail au cours de la formation. Nous avons le répertoire ressources. C'est dans ce répertoire que nous allons beaucoup travailler. C'est là que nous allons pouvoir créer nos vues et notre code de CSS ainsi que le code de JavaScript. Ensuite, nous avons le répertoire route. Nous avons le répertoire route qui définit toutes les routes de notre application. Par défaut, Laravel inclut plusieurs types de routes. Nous avons
les routes web.php. Nous pouvons encore créer d'autres routes, par exemple API.php. Ensuite, nous avons le répertoire storage. Désolé pour mon accent anglais. Nous avons le répertoire storage. Lui, il contient les journaux, les modèles billets de compil, les sessions basées sur les fichiers, des caches et d'autres fichiers générés par le framework. Ce répertoire est divisé en 3 sous-répertoires, qui est le répertoire app. Lui, il stocke les fichiers générés par votre application. Nous avons le répertoire framework. Lui, il contient les fichiers générés par la Ravel, comme le fichier cache, par exemple. Et nous avons le répertoire log. Lui, il regroupe les fichiers journaux de l'application. Ensuite, nous avons le répertoire test. Lui, il contient vos tests automatiques, qu'ils soient unitaires ou fonctionnels. Nous allons entrer en détail, plus en détail au cours de la formation. Nous avons le répertoire vendor. Le répertoire vendor, lui, contient toutes les dépendances générées par Composer. Maintenant, il y a 2 fichiers qui est très utile. Nous avons le fichier .inf. Ce fichier contient les variables d'environnement de notre application, comme la configuration à la base de données, l'URL de l'application, les informations de messagerie et d'autres paramètres sensibles. Nous allons aussi beaucoup travailler dans ce fichier pour la configuration. Ensuite, nous avons le fichier artisan. C'est le script en ligne de commandes fourni avec la Ravel. Il permet d'exécuter diverses commandes pour gérer votre application, comme la création des migrations, l'exécution des tests, la gestion du cache et bien plus encore. Nous pouvons voir la liste complète des commandes disponibles en exécutant, on va s'en noter, en exécutant PHP artisan list. Là, il va nous lister, il va nous lister toutes les commandes qu'on peut utiliser avec Artisan. Là, il nous liste toutes les commandes que nous pouvons utiliser avec Artisan. Maintenant, nous allons essayer de lancer notre serveur. Nous allons taper la commande PHP Artisan serve. Là, il va démarrer notre serveur pour qu'on puisse voir notre application. On va se rendre sur le port 8000. On se rend sur ce port. Là, notre application a bien été démarrée. Et on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons parler des routes, le système de routing et voir comment créer nos propres routes dans Laravel.